T'es pour ou contre le blasphème, Burak? Euh, T'es sérieux? J'ai déjà répondu en plus à ça. Bah ouais, bah, tout le monde n'a pas entendu. Bah attends, on va demander à Igor. Salut Igor. Bonsoir les amis. Ça va? J'aimais bien ton pseudo, Ça j'ai va, vu ça que va. t'avais dit t'étais poli, du coup je t'ai dit allez on va le faire monter. Bah moi je suis tout à fait contre D'accord, parce cool. que tout comme écraser le pied de quelqu'un, l'insulter, provoquer sa religion, je trouve que c'est pas du tout. Qu'est-ce que tu attends en réponse de l'autre côté quoi? Qui te serre la main, qui te disent merci, je vais t'offrir une bouteille pour Noël. Non non, je trouve pas ça top du tout quoi. Je vous dis tout comme une insulte pour moi c'est tout comme écraser le pied de quelqu'un, c'est tout comme l'agresser, lui faire offense. Tu es croyant, Voilà, Igor? pour quelqu'un de très croyant. Euh, mais même si je n'étais pas croyant, tu vois ce que je veux dire, moi je suis croyant. Mais même si je n'étais pas croyant, je trouve que d'attaquer les religions de quelqu'un qui le serait ne serait pas bien parce que qu'est-ce que tu attends par rapport à lui? Parce que moi, par exemple, si je suis croyant, mais si je ne suis pas extrême, j'irai jamais t'attaquer. Je vais te Quelqu'un répondre. d'un peu Je vais te plus répondre. extrême, qui a un peu plus de. Je vais te Vas-y, vas-y. répondre. Euh, et juste, c'est important pour moi de savoir si tu es musulman ou pas. Tu es musulman? Non. T'es chrétien? Ouais. Très bien. Donc, l'idée, tu vois, c'est que moi, j'attends rien de la personne en face. Mais rien du tout, hein, j'attends rien. Non, mais tu attends qu'il t'en revoie quoi quand tu l'écrases le pied, Je, par exemple. je On veux. sort tous de Non, chez alors, nous. tu peux décemment pas comparer, je te l'ai laissé le faire une fois, mais pas une deuxième fois, comparer une parole avec un écrasage de pied. C'est pas. Voilà, on va mettre le niveau un peu au-dessus de ça. L'idée, Igor, c'est que. Alors pourquoi C'est quoi. Attends, 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 Igor, je te pourquoi? réponds, je te réponds. C'est quoi pour toi le blasphème? Le mot blasphème, c'est quoi? Alors, mais tu m'as pas dit pourquoi tu peux pas comparer l'écrasement de pied à quelqu'un par rapport à une insulte, c'est pas la même chose. J'ai Moi, pas pour dit insulte, c'est moi j'ai pas dit insulte, à une parole. et même, Igor, tu sais, une insulte et insulter quelqu'un ou faire une atteinte à son intégrité physique, si toi, pour toi, c'est la même chose, c'est que tu as un problème et que la base, tu l'as pas. Et j'ai pas envie, j'ai pas le temps de t'expliquer ces choses basiques. Voilà, je te le dis. Ah non, mais là t'expliques rien à personne. Mais dans la rue, quand on voit le réel, Dog, excuse-moi, mais à quelqu'un que tu lui écrases le pied ou que tu insultes sa grand-mère, il va te mettre un coup de poing dans la gueule. Hein. Tout dépend de la personne. Hein. Excuse-moi, Ouais, mais mais c'est pour tout ça que c'est dépend de pas la intéressant personne de selon parler de les ça. gens. On va pas faire. Toi, tu essayes. Tu as dit que le blasphémie c'était une insulte et que tu comparais ça à un écrasage de pied. Ok, moi je vais t'expliquer ce que c'est le blasphème. Le blasphème, c'est avoir une parole qui est soit insultante, dénigrante vis-à-vis d'une divinité, d'une religion ou bien de quelque chose considéré comme sacré par quelqu'un. Moi, par exemple, je sais que toi, en tant que chrétien, je connais une partie de ton sacré. D'accord. Je connais une partie de ton sacré. Je ne suis pas du tout un ex-chrétien ni expert du christianisme. Enfin, je suis expert d'aucune religion de toute façon. Mais je ne connais pas bien le christianisme. Tout ce que je sais, c'est que j'ai lu des passages de la Bible, d'accord, et que dans ces passages de la Bible, il y a des choses, d'accord, qui sont totalement, mais vraiment, vraiment horribles par rapport à mon sacré à moi. C'est-à-dire que moi, les enfants, par exemple, c'est quelque chose de sacré. On ne touche pas aux enfants. Il y a des textes dans la Bible, d'accord, qui disent qu'il faut frapper son enfant et qu'il ne faut pas y aller doucement. Et du coup, moi, ce texte-là, tu vois, cette parole-là, elle est totalement, totalement blasphématrice pour moi. C'est-à-dire que je le ressens comme une insulte profonde à mes valeurs premières et aux enfants et à ce qu'on peut faire aux enfants. Est-ce que je devrais donc, si on suit ta logique, empêcher un chrétien de dire qu'il est chrétien? Non, mais tu peux l'empêcher de dire que tu peux frapper ton enfant très fort par sa chrétienté. Ah, Ça, donc, tu as non tout à mais, fait le droit de lui le dire. Et mais lui, il n'a pas le droit de te l'exposer de l'autre côté. est-ce que je peux moi lui interdire de dire je suis chrétien? Non? Eh bien pourquoi moi tu voudrais dire m'empêcher de dire que je suis contre et que je vomis les religions puisque on a Je viens de te établi l'expliquer. puisqu'on non, attends Comme tu peux attends lui puisque expliquer, non, tu n'as pas le droit de taper un enfant. Igor, t'as pas saisi mon propos. Moi, quand je vais dire Jésus est un gros enculé, d'accord? C'est un blasphème pour les chrétiens,
D'accord? Et du coup, ils se sentent heurtés dans leur sacré. C'est-à-dire que j'ai une parole insultante vis-à-vis de leur sacré, pas vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leur sacré. Quand un chrétien dit je suis chrétien, d'accord, il a une parole insultante vis-à-vis de mon sacré. Du coup, est-ce que ton sacré a plus de valeur que mon sacré, Igor? J'ai pas compris. Quand Ouais, j'ai un bien compris. chrétien dit qu'il est chrétien, Oui, ça insulte mon sacré, tout à fait, il... Igor. pourquoi? En quoi? En quoi? Je te l'ai expliqué. On touche pas Oui, aux j'ai pas enfants. compris. On touche pas aux enfants. Oui, mais moi je crois pas à ça. Je crois pas, par exemple. Tu m'as dit que tu j'ai étais choisi dans la chrétien, c'est marqué chrétienté dans la de pas, Bible. de pas. Jésus a dit Oui, et j'ai. Matthieu 5,17, il a dit que je suis venu pour confirmer, non pas pour abolir. Igor, tu vas pas me la jouer. Je suis Oui, pas mais on peut expert, être mais j'ai les chrétien sans notions de base. forcément à croire, L'affirmation que à je vais gifler faire, un enfant mais tu fais ce que tu veux. jusqu'à Je la suis en mort. train de te dire que le fait de dire je suis chrétien, ça veut dire que je prends la Bible pour la parole de Dieu. Moi, je suis allé voir la parole de Dieu. Il est dit qu'il faut frapper ses enfants et il ne faut pas y aller doucement. Cela insulte mon sacré, Igor. Ce n'est pas toi, d'accord, qui va décider de mon sacré. Est-ce que cette Ah non, notion-là, au moins personne tu ne l'as? décide de ton sacré. Ok. Mais tu peux pas Donc décider quand je te que dis, moi, je ne suis pas attends, chrétien parce que je tape à mes enfants. Qu'est-ce que et- tu racontes? Je comprends pas du tout ton raisonnement. Mais j'ai Il est jamais dit, pas j'ai jamais dit logique. ça. Non, mais si tu fais un homme de paille et que tu me fais dire des choses que j'ai pas dit, c'est sûr que tu vas pas comprendre. Essaie de te concentrer sur ce que je dis. Ok? Je suis en train de te dire que quand tu Oui. dis je suis chrétien, tu insultes mon sacré. C'est clair ou Parce que pas? pourquoi? Tu tapes les enfants, mais pourquoi? Pourquoi? La raison, tu ne donnes pas de raison à chaque fois. Je réexplique. Sans explication. Si je l'ai donné, tu n'as pas écouté. Je te dis que moi, mon sacré, c'est les enfants. C'est-à-dire qu'on ne touche pas aux enfants. Et du coup, quand tu dis je suis chrétien, cela veut dire que tu prends la Bible, Que tu tapes un d'accord? enfant. Non, qui a dit ça à part toi? Qui a dit ça à part toi? Écoute, Ou que tu concentre-toi. crois qu'il faut taper Concentre-toi, les enfants. Igor. Je comprends. Arrête de me couper. Dis-moi, Arrête de me couper. écoute jusqu'au bout, s'il Igor, te plaît. écoute jusqu'au bout pour comprendre. Donc, je suis en train de te dire que le fait que tu dises je suis chrétien, d'accord, c'est réellement dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. D'accord? Donc, moi, quand tu dis ça, je fais OK. D'accord? Toi, tu crois en ça. Très bien. Donc, je vais aller voir ce que disent les textes. Je suis pas en train de te dire, tu suis les textes, tu fais ce qui est écrit dans les textes. Je dis pas ça. Je dis juste que quand tu fais l'affirmation je suis chrétien, l'affirmation est la Bible est la parole de Dieu, tu vois. Et c'est divin. Il faut suivre ça. Et du coup, je vais regarder ce qu'il faut suivre. Et il est dit qu'il faut frapper son enfant et ne pas y aller doucement. Moi, cette parole-là insulte mon sacré. Du coup, J'ai maintenant compris, que tu mais le sais, non, maintenant que tu le sais, que ta parole, d'accord, de dire je suis chrétien est un blasphème pour moi et mon sacré. Est-ce que tu vas t'interdire de le dire parce que je me sens heurté dans mon sacré? Oui ou non? non, parce que toi, tu penses qu'un chrétien tape forcément ses enfants par sa divine loi qui T'es l'oblige à abruti, frapper ses Igor, enfants. à quel niveau? T'es abruti Bah, à quel t'arrêtes pas de niveau? répéter toujours la même On chose. va, hein, faire, depuis tout à l'heure. on va faire plus simple. En gros, dans la Bible, il y a différents livres, notamment comme les Proverbes. Dans les Proverbes, il y en a un qui dit, je cite, celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Et t'en as plein d'autres qui disent la même chose, en mode, n'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Il En gros, s'affiche. c'est dans les textes bibliques. Bon là c'est Proverbe, donc tu pourras me dire oui, mais c'est pas on s'en fiche, c'est dans le package. Ça dit que on encourage les parents à taper leurs enfants pour les corriger. Oui, il faut les Et corriger. ça il dit, Corriger. ce qu'il dit, c'est que bah, ça c'est pour lui, vu que les enfants sont sacrés, c'est quelque chose d'ignoble. Et donc il se sent heurté, c'est du blasphème pour son sacré. Et c'est pas donc la question c'est est-ce qu'il faudrait arrêter d'imprimer la Bible par exemple? Est-ce que tu as compris, Igor, que je ne complexe. disais pas que les chrétiens tapaient leurs enfants? Je sais que l'immense majorité des chrétiens ne tapent pas leurs enfants. Je le sais, Igor, je n'ai jamais affirmé ça. Et je n'ai pas dit qu'à partir du moment où quelqu'un dit « je suis chrétien », ça veut dire qu'il suit et qu'il est d'accord avec toutes les horreurs des textes. C'est valable. Je l'ai dit tout à l'heure pour les musulmans, c'est la même chose pour les chrétiens. Je suis juste en train de te dire que quand quelqu'un dit « je suis chrétien », cela heurte mon sacré. C'est un blasphème pour mon sacré. Est-ce que pour autant, parce que moi je me sens heurté, je devrais empêcher l'autre de s'exprimer sur une idée?
Parce que c'est qu'une idée, d'accord? C'est juste une parole. Ce n'est rien d'autre qu'une parole, une idée, une pensée, un avis. Si moi, je pense que Jésus est un gros enculé, c'est pas parce que toi tu te sens heurté que je devrais empêcher de le dire. Parce que je n'insulte pas les chrétiens, je n'insulte pas Igor, à part quand je le traite d'abruti parce qu'il ne comprend pas les trucs basiques. Mais ça, c'était une insulte tout à l'heure. Mais par contre, là, quand je dis ça, d'accord, quand je dis Jésus, c'est la mère, je n'insulte pas Igor, je n'insulte que les textes. Donc pourquoi voudrais-tu m'empêcher de dire ce que je pense d'une idée alors que toi, tu aurais le droit? Pourquoi tu veux m'enlever un droit que toi, tu t'accordes, Igor? Ouais, non, moi pas comprendre. Franchement, Doc, je comprends pas ton explication par toutes ces explications-là. Sous prétexte que quelqu'un est chrétien, il doit croire en tout ça et donc Je te fais un t'affiche ça, résumé. tout ça Je te fais un à ton résumé œil, à pour toi, que Dog. je Tu te vois fais... ça comme Igor, quelqu'un voit un blasphème, un acte blasphématoire? aïe, aïe, Non, mais tu me laisses pas finir de l'autre côté, toi, on oui, mais l'expose pendant 3 mais minutes. ce Et qu'il y a, moi, c'est que 20 secondes ne comme passent pas. quand tu viens de dire que tu comprenais pas, il faut bien que je réexplique. Tu vas pas mieux comprendre si c'est que toi qui parles. Non, non, mais Euh, tu réexpliques 25 fois la même chose en me disant que toi, pour non, toi, c'est je vais te résumer. blasphématoire Je vais te quand quelqu'un résumer. se dit Igor, chrétien. Igor, si tu... En Pas gros, quand il te dit que tous ces actes-là sont... je viens de te mute. En gros, je te fais un résumé, Igor. Si tu interdis à quelqu'un de blasphémer, d'accord, automatiquement, tu t'interdis à toi de dire je suis chrétien. En tout cas, si on n'est pas dans un pays chrétien. Si on est dans un pays chrétien, ce que tu dis peut avoir du sens et peut fonctionner. Là, les chrétiens, si c'est une obligation d'être chrétien, tous les gens, voilà, on va interdire le blasphème contre le christianisme. Mais par contre, en France, d'accord, si tu veux avoir le droit de dire je suis chrétien, tu n'as pas d'autre choix que d'accepter que quelqu'un chie sur ce que tu dis. C'est comme ça que ça fonctionne. Après, pour voir si quelqu'un, quand il chie sur un texte, savoir si il chie comme ça par plaisir, par méchanceté, ou alors s'il le fait dans un but bien précis, on va écouter ce qu'il dit. Et moi, par exemple, pourquoi je chie sur le christianisme? Ben parce que dans les textes, il est affiché qu'il ne faut pas épargner l'enfant. Et qu'il faut y aller fort et le taper fort. Et c'est comme ça qu'on l'aime. Voilà pourquoi je le fais, Igor. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est une parole valable de dire qu'on chie sur un texte qui veut être violent avec les enfants? Ou est-ce que c'est pas crédible, Igor? Non, mais ça, sur ton texte, tu peux avoir tes croyances, mon ami, et ne pas croire que tu tapes très fort ton enfant. Enfin, d'après ce que tu disais, d'après ce que Éclairy disait, non, il faut le corriger. Corriger, c'est pas forcément le taper, hein. Je peux te corriger en te reprenant, voilà, c'est te corriger. C'est une correction. Le, Te le mot corriger, mon fils, verge, mon, non, mon non, fils, Doc, tu as fait une bêtise, deux ou secondes. Éclair, tu as fait une bêtise. Le mot verge, dans ces mots-là, signifie le bâton. Or, on parle bien d'une correction physique pour lui faire apprendre. Moi, je suis d'accord qu'il faut faire apprendre à être pédagogue et corriger les problèmes sans violence. Ça, je suis d'accord. Mais cependant, c'est pas ce qui est écrit dans le texte. Donc, ne lui fais pas dire ce qu'il ne dit pas. Et ne nous fais pas non plus dire que les chrétiens font ça. Il y a, Igor, je connais quelqu'un, d'accord, qui pourrait limite venir intervenir sur le live. Je me permets de... Là, actuellement, il est en train de faire un live. Il a déjà témoigné. C'est un apostat du christianisme. Il se faisait taper par son père et son père tenait ça des textes. Donc oui, Igor, aujourd'hui, il y a des gens chrétiens qui tapent leurs enfants en utilisant les textes. Est-ce que j'ai dit que Igor le faisait? Non. Est-ce que j'ai dit que la majorité des chrétiens le faisaient? Non. J'affirme le contraire. Alors pour toi, j'en sais rien. Tant que tu m'as pas dit que tu le faisais, je peux pas dire que tu le fais. Je pars du principe que tu le fais pas. Par contre, j'affirme que l'immense majorité des chrétiens ne frappent pas leurs enfants. J'affirme que c'est marqué dans les textes, Igor. C'est clair ou pas? Ah oui, tout est clair, tout est clair. Et comme tu le dis, tous les chrétiens ne le font pas. Donc, qu'est-ce qui te choque là-dedans? Je comprends pas, là, en fait. Que ce soit marqué dans un texte. Mais pas que les gens l'appliquent toi, pas. tu as dit, tu as retenu de mes propos que je disais que les chrétiens ne le faisaient pas. Par contre, tu n'as pas retenu la partie où je te disais que j'ai quelqu'un, vraiment, qu'il est en train de faire un live actuellement. Mais sinon, limite, j'aurais eu envie de l'appeler pour qu'il vienne. Et il t'aurait témoigné que lui, d'accord, son père chrétien l'a tapé parce que c'était marqué dans les textes.
Donc, donc donc vous avez toi, retenu, donc c'est et donc, forcément et donc, et par les donc, textes. et donc toi, non, je te dis juste que là c'est le cas. Igor, écoute-moi, écoute, Oui, putain, lui la te l'a dit, dissonance du son gars, père lui a dit c'est ça. incroyable. Je suis en train de te dire que à cause de ces putains de textes, il y a un enfant qui s'est fait taper. Toi, t'en as rien à foutre. Ça te dérange pas, Igor, Non, je toi? te dis Qu'il y a que des par mecs qui utilisent logique, les mêmes textes que toi Non, pour taper faut des me laisser enfants. répondre. Si T'en as tu laisses rien pas à foutre, répondre, Igor, des Doc, enfants? tu laisses pas répondre les gens. Putain, Tu laisses j'arrête. pas répondre les gens. Igor, Est-ce que tu tu es réponds à sûr côté que depuis tout à lui... l'heure. Igor, Non, tu est-ce que vous réponds, êtes sûr, est-ce tu que vous êtes réponds à sûr côté que depuis tout à lui, en l'heure. tant que vous tous en tant que pédopsychiatre, vous êtes sûr que c'est vraiment parce qu'il a appris son père, parce qu'il a appris par les... Je les mute parce que je veux bien que quelqu'un échange avec lui, mais le laisser déblatérer des conneries, pour moi, c'est pas possible. Si quelqu'un veut parler avec lui, essayez de mener le débat, allez-y. Non, mais Mais moi, je là, vais pas le laisser déblatérer. ouais, mais là, Igor, ce que tu fais, c'est que tu utilises ce qu'on appelle l'argument irréfutable. Donc, à chaque fois qu'on va te dire quelque chose, tu vas dire, mais est-ce que vous êtes sûr est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que tu vas essayer de trouver tous les trucs possibles pour que ce soit pas vrai, tout ce qu'on dit. Là, tu es dans ce qu'on appelle l'argument irréfutable. Donc en fait, tu vas essayer de dire tout ce que tu peux, tout ce que tu peux pour que ce qu'on dit c'est pas vrai et du coup c'est pas vrai, donc il n'y a pas à blasphémer. Sauf que déjà même si c'était pas vrai, le blasphème on l'utilise autant qu'on veut comme on veut. Il n'y a aucun problème avec ça. Et moi je vais te dire, la dernière fois que ça m'est arrivé donc hors réseau, c'est parce que quelqu'un m'avait parlé de Jésus. Et je lui avais dit, arrête de m'en parler, ça m'intéresse pas. Il m'en a parlé une deuxième fois, une troisième fois. À chaque fois, je lui ai dit, arrête de m'en parler. La quatrième fois, je lui ai dit, ton Jésus, je l'emmerde. C'est clair, tu m'en parles plus. Voilà. J'ai blasphémé, ouais. Mais du coup, c'était bien parce que ça a fait en sorte que la personne arrête de m'emmerder avec son Jésus à la con. Ah, si tu veux, tu peux ouvrir ton micro, Igor. J'ai compris les gars, mais si à chaque fois que j'apporte un argument en vous disant que non, on n'est pas ici des pédopsychiatres pour être sûr que c'est pas son père, c'est pas cette logique-là, il a pas pris Ouais. forcément. Et d'ailleurs, Il a lu. Attendez, on est les même- gars, on est si même je peux pas pas sûr que- répondre à chaque on est fois même pas et vous sûr allez que couper c'est- mon non, mais- micro, Non, mais vous aurez forcément raison. Igor, c'est Allez, je vous complètement laisse débile ce que tu parler. dis parce que on peut même dire qu'on n'est même pas sûr que son père c'est pas son vrai père dans ce cas-là. On peut même dire que le mec, on n'est pas sûr que lui-même il est vécu avec son père. Dans ce cas-là, ouais, on est sûr de rien. On n'est même pas sûr que toi et moi on existe vraiment. On n'est même pas sûr que le téléphone que j'ai dans les mains, c'est un vrai téléphone. Ouais, on peut. Ah ouais, dans ce cas-là, tu peux aller partout, tu peux aller dire tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Non, frère Rub, mais excuse-moi de te répondre, par simple déduction, tu peux te dire, attends, oui, c'est son père, on le sait, donc parce qu'il a dit que c'est son père, alors à moins qu'il ait couché ailleurs, ça c'est leur problème de famille. Par simple déduction, on peut se dire, mais attends, ce gars-là, c'est pas forcément parce qu'il a lu la Bible, dans la Bible il y a marqué qu'il faut déchirer son gamin, que parce que je sais pas, oui, il a fait une connerie, ou même s'il n'est pas fait de conneries, des fois son père a été porté sur la bouteille, ou je sais pas qu'est-ce qu'il a eu comme problème étant gamin, son père. Est-ce qu'on peut admettre que ça peut être par autre chose, les gars? Forcément sans couper mon micro. Hein? Ah, ça peut être par autre Allez, chose. je vous laisse répondre. Ça peut être par autre chose. Mais là, pour le coup, c'était pour ça. Oui. Et après, preuve, Igor, bon, tu bah, vois, celui- tu peux ne pas accepter que les gens utilisent la Bible pour frapper leurs enfants. Tu peux, moi par exemple, alors accepter, c'est pas peut-être pas le bon mot. Moi, je le comprends, mais je suis pas d'accord que les gens fassent ça. Moi, s'il y a un texte comme ça qui dit qu'on peut frapper son enfant, même si les gens l'utilisent pas, je pense que ce texte, on devrait le mettre à la poubelle. Que ce texte, les gens ne devraient pas dire oui, ce texte est mauvais, mais ça fait partie de mon livre saint. C'est une très mauvaise démarche. Excellente démarche, par exemple, ce serait un livre où il n'y ait pas la possibilité de frapper son enfant, qu'il n'y ait pas un ordre divin de frapper son enfant. Ce serait pas mal. Mais frère Rub, je voterai pour toi en tant que président si tu me dis ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vois pas pourquoi on a coupé mon micro et pourquoi on n'est pas d'accord avec moi là-dessus. Non, mais Je suis tout à fait d'accord avec vous. en fait, tu votes. Moi, je m'en fous de quand tu sois d'accord ou pas d'accord. C'est dans ton livre saint, mec. C'est dans ton livre. Oui, mais- Est-ce que la Bible, tu l'acceptes dans sa totalité ou pas? Non, parce que encore Non. une fois de plus, tu réproques par rapport à moi ça, frère Rub. Moi, frère Rub, ça je ne l'applique pas à moi. Non, Comme je te demande pas si tu si- l'appliques. Je ne demande pas si tu l'appliques. J'ai pas dit est-ce que tu l'appliques. Est-ce que tu Et je ne acceptes trouve pas ça la bien. Bible? Est-ce que tu acceptes la Bible dans sa totalité? Pas du tout. Pas du tout. Ben, pas du tout. T'es un drôle de chrétien, je te le dis.
Pourquoi t'es un drôle de chrétien? Tu connais quoi, mon ami, en chrétienté? J'étais Sur ma chrétien. foi à moi, par rapport à J'étais mon chrétien, Jésus à moi, Igor. et si moi je suis Igor, je peut-être suis un orthodoxe ancien ou je suis autre chrétien. chose. Je suis un Oui, ancien frère Hub, chrétien, si je suis Igor. orthodoxe et si je suis. Ah oui, non, mais tu connais pas tout, mon frère Hub. Attention, les amis. Voilà, c'est pour ça qu'il faut pas te confondre. Oui, mais t'es un drôle de chrétien, ça change pas. Mais J'aimerais accueillir l'expert. Parce que t'acceptes pas de ta. Ah, bonsoir, l'expert. Ah, bon, bah, il est salut, reparti l'expert. du coup. Donc, Non, est-ce juste que pour dire qu'on peut ne pas être un drôle de chrétien sans forcément ne pas être d'accord avec la Bible, les gars. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce verset-là, qui dit que celui qui aime son enfant ne ménage pas ses coups, est-ce qu'on Bonsoir. peut dire que est-ce qu'on Salut, peut dire que ce l'expert. verset-là, c'est de la Salut. merde? C'est de la merde, frère Hub, président. Encore une fois de plus. C'est bien, Je suis on pas avance. contradictoire avec moi-même, frère Hub. C'est pour ça, depuis le début, je suis. Ouais, mais là, pour le coup, on avance. Alors, j'aimerais prendre la parole si vous me le permettez. Vas-y, mon frère. Alors, bonsoir à tous. Je vais pas vous mentir, Bonsoir. je sais pas quelle est la directive du live, mais quand je suis arrivé, j'ai entendu des choses. Je me suis dit, je vais faire une petite demande, je vais essayer de monter, on va essayer d'en discuter. J'ai vu que vous parliez religion, ceci, cela, j'ai entendu plein de choses. Et j'ai peut-être compris que vous étiez peut-être pas trop religieux ici. Alors, à part Igor MMA que je connais déjà, donc je connais déjà, c'est le frérot. Mais j'aimerais savoir à peu près où est-ce que j'ai atterri, si vous me le permettez. Moi, je suis athée. D'accord. Moi, Galatée, tu es là? Mais oui, je suis là. Tu m'avais donné ton horaire. Est-ce que tu veux accueillir l'expert avant que ce soit l'heure? Oui, avant de partir, oui, si ça te dérange pas. Bah, je t'en prie, je t'en prie. Juste après l'expert, je laisserai de la place à H. Si ça te va, H, de patienter encore un petit peu. Et du coup, on va laisser Galatée accueillir l'expert et discuter avec l'expert. Donc l'expert, tu m'entends bien? Alors, je t'entends super. Dis-moi, du coup, c'est avec quoi que t'étais pas d'accord? T'étais d'accord sur quoi tu voulais réagir? Je voulais réagir. Là, je regarde le titre. Je viens de me garer, donc je regarde le titre. Je vois, il y a marqué pour ou contre le blasphème. Pourquoi Mahomet a accouché? Accouché, oui, d'accord, ok, avec une petite fille. À quoi ça sert de blasphémer, monter en parler? Ok, d'accord. Est-ce que je réponds d'abord aux questions ou est-ce que tu me donnes tes arguments d'abord? Bah, c'est toi comme tu veux. Toi, t'as dit que tu voulais venir parler, t'avais entendu des choses qui t'avaient interloqué et que tu voulais réagir. Ouais, j'ai vu un truc là, comment ça s'appelle? J'ai vu une capture d'écran avec écrit, je sais pas quoi, frapper de la verge un enfant, je sais pas quoi, ça ne sortira pas de... Enfin, je suis arrivé à ce moment-là en fait. En fait, pour être honnête avec vous, je suis arrivé au moment où vous avez insulté Jésus. C'est à ce moment-là pile. Donc, je me suis dit, waouh, je suis tombé dans un endroit bien spécial. Et moi, j'aime bien discuter avec tout le monde. Non, on n'a pas forcément insulté Jésus. En gros, on parle des religions en général. On dit Ah que si, moi je l'ai fait, elles apportent Galatée, pas il a forcément raison. des bonnes Ah, choses. si, Ah oui. il a Oui, vraiment... il a raison. Oui, on va lui accorder ça. Hein. Il a totalement... Ah oui. oui, non, on va lui En accorder gros- ça. Mais vas-y, Galatée. Mais oui, on insulte. On dit qu'on insulte Jésus parce que Jésus c'est Dieu dans la Bible pour les chrétiens et que Dieu il a dit des trucs débiles et complètement dégueulasses, donc on peut l'insulter quand même vu ce qu'il a dit comme horreur. Et du coup, est-ce qu'on peut le faire nous? Du coup, moi, je vais pas vous dire ce que vous devez faire. Bonsoir. Je vais pas vous dire ce que vous devez faire. Après, est-ce que sur un point de vue logique, est-ce que ça se fait? Je sais pas. J'en Non, mais sais rien. est-ce qu'on peut le faire? Tu vois, c'est ça. Enfin, parce que si tu veux répondre peut-être c'est- à la question, tu vois, là, est-ce qu'on peut blasphémer? Est-ce que t'es pour le blasphème? Non. Moi, je suis pas du tout pour. Non. Moi, je suis pas du tout pour. Vous savez, moi, je suis, on va dire, un peu religieux. On va pas commencer à dire que je suis totalement religieux. Je suis En quand fait, même assez l'idée d'expert, c'est que religieux. Galatée a essayé de replacer le contexte. C'est vrai que c'est ma question, elle est peut-être pas. C'est juste que tu sais, je pouvais pas trop allonger la question, mais l'idée c'est est-ce que tu es pour ou contre le blasphème dans le sens où en France, le blasphème n'est pas reconnu. C'est-à-dire, c'est pas une insulte, tu vois. La loi ne le reconnaît pas, donc il est autorisé. Il n'y a pas de droit au blasphème, ça n'existe pas en France. C'est juste qu'on a le droit parce que c'est pas interdit. Et du coup, est-ce que toi, tu serais pour une loi qui l'interdirait? C'est ça la question. Ah, oui, moi je serais totalement pour. Ouais, moi je serais totalement pour. Pour une raison toute simple,
Je pense que la religion fait partie de l'ordre de l'intime pour plein de personnes. Il y a énormément de personnes qui se rattachent à la Il y a religion. beaucoup de vent, Ah, dis-moi, l'expert. t'as beaucoup de vent, Attends, l'expert. je t'ai mute parce que ça faisait mal aux oreilles. C'est pas pour t'empêcher de parler. Je l'assume quand c'est le cas. Juste, si Ouais, tu peux te mettre dans un endroit où il n'y a pas de vent. excusez-moi. Nickel. Ouais, totalement. En fait, Merci. je viens de rentrer dans la voiture. Merci. Je vous disais, ouais. Je vous disais, moi, je suis totalement contre le fait qu'on blasphème pour plusieurs raisons. Une des raisons qui fait que je suis contre le blasphème, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à trouver leur voie, qui ont réussi à trouver leur chemin, justement en se rapprochant de leur religion, peu importe laquelle d'ailleurs. Et en fait, venir insulter cette religion parce que peut-être toi tu n'es pas d'accord ou moi je ne suis pas d'accord, ça peut finalement en fait entraîner quelque chose de répréhensible chez cette personne. Et moi, j'aime pas faire du mal aux gens, donc je pars du principe que je me dis voilà. Est-ce que forcément je suis obligé, forcément, de dire tout haut ce que certaines personnes pensent tout bas? Des fois, il y a peut-être des choses à ne pas dire, tout Et je- simplement. Mais du coup, je peux te demander ce que c'est pour toi. C'est quoi la définition du blasphème pour toi déjà? Pour moi, la définition du blasphème, c'est le fait d'insulter, on va dire, hein, d'insulter une religion, surtout un Dieu. C'est surtout ça, surtout par rapport à Dieu. Alors, ça veut dire que si par exemple demain tu prends un musulman, c'est le fait d'insulter Allah. Moi, je suis musulman. Si tu prends par exemple je sais pas, un hindou, c'est le fait d'insulter Ganesh, par exemple, ou Shiva. Mais Bon. est-ce que tu te rends compte que, par exemple, dans un pays laïque, rien que le fait d'être musulman, tu blasphèmes les chrétiens et les juifs et toutes les autres religions. C'est-à-dire, Ben, parce que toi, pour toi, Jésus, c'est qui? pour moi, Jésus est un prophète. Et c'est pas un blasphème, ça, parce qu'un chrétien, lui, il pense que c'est le Fils de Dieu. Enfin, est-ce que c'est même Dieu en personne, Dieu incarné? Non, c'est pas un blasphème, parce que ça, c'est quelque chose que je Ah pense. si, c'est Je un pense blasphème. qu'il. Si tu dis à un chrétien que que Jésus n'est pas Dieu incarné, que c'est juste un prophète, c'est un blasphème. Alors, en quelle mesure c'est un blasphème, dis-moi? Ben, si par exemple je te dis que Mohamed, du coup, c'est Dieu incarné, est-ce que pour toi dans la religion ça passe? Dans l'islam, Alors, est-ce que Jésus ça, c'est Dieu incarné, c'est Allah ça, incarné? ça ne passe pas, mais tu es simplement dans la religion, on dirait que tu es un jahil finalement. C'est-à-dire juste une personne qui est ignorant des bons termes. C'est aussi simple que ça. C'est pas pour ça qu'on va te répréhender, ou qu'on va dire oh on s'insurge. Par contre, si tu dis que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le paix et la bénédiction soit sur lui, c'est un violeur par exemple, là c'est très grave. Tension au Parce que mot, là s'il te tu es en plaît, train de. l'expert sur Ah oui, c'est TikTok, un, c'est C'est un chiant. vrai, violeur, dit. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'en est C'est un, vrai. je confirme, il n'y a pas de problème. C'est vrai. Alors c'est grave, mais c'est vrai, mais c'est ce qui est dans les textes de l'islam sunnite, par exemple. Ça dépend quel texte à regarder, ça dépend quel texte à vérifier. Le consensus de l'islam sunnite sur le mariage des mineurs, par exemple, et même le mariage du prophète avec Aïcha. C'est-à-dire, tu peux m'en dire plus? Bah, t'es musulman sunnite, toi, ou pas? Moi, je suis musulman sunnite, ouais. Et du coup, à quel âge le prophète il a reçu la révélation? Bah justement, j'aimerais bien que toi, tu me le dises à quel âge il a reçu la révélation. Non, non, mais c'est toi qui es sunnite. Pour toi, il a reçu la révélation à quel âge? Bah justement, c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que tu as l'air d'en savoir beaucoup plus que moi. Parce que tu as dit oui, c'est ce que les textes y disent, c'est ce que si ça. Ah, non, non. En fait, Mais c'est pour ça que moi, je te l'expert, pose la juste question. réponds à la question. Si tu sais pas, tu peux me dire je sais pas, c'est pas grave. Non, non, moi je sais, mais visiblement, c'est toi qui m'as dit que tu savais. Alors dis-le, Parce et que sinon je vais le dire. Et puis du coup, ça fera comme si tu le savais pas, dis-le. il a reçu la révélation à 40 ans. D'accord, merci. Non, Du non, coup, ça, à je quel le âge sais, hein, c'est c'est pas le problème. Ah oui, non, non. Et du coup, comment tu le sais ça? Hmm. Comment ça, Comment comment tu le je sais le qu'il sais? a reçu la révélation à 40 ans? Ah bah parce que je l'ai appris, on me l'a dit, il y a des textes, enfin, il y a tout, hein, tu prends. Et c'est quel texte, par exemple, qui te disent à quel âge il a reçu la révélation? Alors, pour le coup, c'est dans la biographie du prophète, et ça a été le travail de mes parents qui me l'ont fait. Alors, le texte exact, je pourrais pas te le ressortir. C'est comme si je te disais de me ressortir exactement les textes que tu as appris, tu sais, en CM2. Tu vois. Non, mais Je vais dire du coup, juste c'est un, dans la mais. Sunna et les hadiths sahih, du coup. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais Voilà. après, si tu me demandes le texte exact, je peux pas te dire le texte exact. Et voilà. C'est Et des du coup, choses ces qu'on apprend textes, étant gamin. tu y crois et t'es bien d'accord, voilà, que c'est la vérité, que voilà, il a reçu la révélation à 40 ans. Ouais, moi j'y crois dur comme Et fer. dans ces mêmes textes, avec les mêmes sources, de Bukhari ou de Muslim, on explique le mariage du prophète avec Aïcha et la consommation. Du coup, est-ce que toi, tu sais à quel âge il s'est marié avec Aïcha et à quel âge il a consommé avec Aïcha? Alors, avec Aïcha, il s'est marié, d'après certains dires, à 9 ans, et il aurait consommé le mariage l'année d'après certains dires. Et d'après d'autres dires, il y a autre chose. Et c'est pour ça que tu vois, là, t'as vu, c'est un interrogatoire, tu me poses trop de questions, Ah j'ai non, envie d'interagir c'est avec pas un toi. interrogatoire.
Ah si, C'est ça juste fait pour la te dire quatrième que question là, que tu me poses. non, mais tu parles de, il y en a qui disent, il y en a qui disent pas. La majorité des savants et même le consensus explique qu'il s'est marié à Aïcha quand elle avait 6 ou 9 ans et lui il avait, rappelez-moi l'âge, je crois 54 ans. Alors, il est Et du coup marié à il est, 51 ans, elle avait 6 ans, il a consommé le mariage à 54 ans, elle avait 9 ans. C'est c'est dans ça. Bukhari 51-34, entre D'accord. autres. D'accord. Et donc? Et du coup toi, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que toi tu les prends, tu dis que t'es musulman sunnite et que, je vois pas tant le mal par rapport à ça. Non. Par contre, je peux te l'expliquer. Il va falloir me laisser un petit temps ah pour que ben là, je veux j'argumente bien un te petit laisser peu. m'expliquer comment tu peux accepter que ce soit pas mal qu'un homme de 54 ans se marie, enfin consomme une petite fille de 9 ans. Je t'écoute. D'accord, alors je vais m'expliquer. Je vais te donner une explication qui pour moi me paraît la plus rationnelle possible. Tu vois? Quand j'étais plus jeune, j'ai appris qu'entre mes grands-parents, il y avait plus de 20 ans d'écart. Tu vois? Je vois mes grands-parents, puis je vois bien que mon grand-père est beaucoup plus vieux que ma grand-mère. Bon, voilà, je calcule pas, tu vois, spécialement, tu vois. Puis en fait, Elle je avait quel âge ta remarque, grand-mère du coup? ma grand-mère, elle avait, ma grand-mère, il y avait quasiment plus de 25 ans d'écart, hein. Plus de Non, mais elle 25 avait ans quel d'écart âge quand entre elle les s'est deux. mariée ta grand-mère? Oula, ma grand-mère, quand elle s'est mariée, elle avait 13 ans. Ah la pauvre. Là où mon grand-père, il avait, je crois, presque 30 ans, presque, il avait Pourquoi la 29. pauvre, ça se faisait comme ça Ouais. à l'époque, Gal? Et en fait, justement, Non, c'est la là qu'on pauvre, y arrive. c'est ignoble de Igor, marier une gamine à 13 attendez, ans. Non, juste Galatée, Igor, par contre, on va laisser c'est- Galatée et l'expert parler. Ah oui. Merci Ouais, Igor, c'est là, merci tout le monde. Ouais, c'est, j'écoute. c'est là qu'on y arrive, justement. Je suis algérien, dans une Algérie qui à l'époque était française et où il y avait beaucoup de hauts, beaucoup de bas, il y avait parfois beaucoup de personnes qui perdaient la vie bêtement. On se mariait de plus en plus jeunes, de plus en plus jeunes, de plus en plus jeunes, vraiment. Donc ça se faisait. Ça veut dire que à une certaine époque où moi j'ai des amis, hein, j'ai plein d'amis moi que je connais, qui ont eu des grands-parents qui avaient énormément d'âge d'écart, énormément, mais qui vivaient aussi pas très très, en fait ils vivaient pas longtemps les gens. C'est-à-dire que les gens, c'était coutume à l'époque, en tout cas, pour ne même pas remonter au temps du prophète, hein, donc dans les années 600-700, pour remonter ne serait-ce que dans les années 1800-1900, c'était pas rare de voir des personnes avec plus de 30 ans d'écart, pas parce que les mecs c'était des gros pervers sexuels ou quoi que ce soit, rien à voir avec ça. C'était juste tout simplement que c'était quelque chose qui se faisait. Nous, aujourd'hui, avec la mentalité qu'on a et avec la vision qu'on a, moi-même, je te dirais que je donnerais pas ma fille à 9 ans. Ça c'est Ah hors de oui, oui, question. parce que la parole d'Allah, elle est plus valable aujourd'hui, c'est normal. Je suis bien d'accord avec toi. C'est pas qu'elle est plus valable, c'est qu'en soi, elle l'est. C'est juste nous qu'on l'a plus rendue valable. C'est très différent. C'est-à-dire que la Ah, du parole coup, en d'Allah fait, les humains ont sera le droit toujours valable. de, les humains ont le droit d'interdire ce que Allah a rendu licite. Non, pas du tout. C'est parce que justement, vous êtes mécréants que vous avez rendu le truc illicite. Donc nous, on vit Non, chez par vous, exemple, donc on est dans des obligé pays, de s'adapter. On dans n'a pas des le- pays on n'a pas le choix. musulmans, pareil, c'est illicite. Hmm. Regarde le Maroc, il vient enfin d'interdire depuis quand même longtemps le Ouais, mariage des petites filles. bien sûr. Eux, ils l'ont interdit. Et les gens, ils sont obligés de se plier au gouvernement, ce qu'il dit. Et Parce toi, que dans la religion, t'es- on n'a pas le droit dans la religion de s'opposer à un gouvernement. Hmm. Par exemple, dans la religion Alors, musulmane. ça, je te demanderai les sources, mais Si, là, c'est je pas vais une te poser une question. T'as deux pays. Il y a un pays qui interdit de se marier avec des petites filles et un pays qui l'autorise. Tu préfères les lois de quel pays? Je préférerais toujours les lois de mon cher pays qui me dira qu'il agit en fonction de la religion. Parce que pour moi, la religion est Du coup, quelque tu chose choisis de quel très, pays? Celui qui autorise à se marier avec une petite fille ou celui qui l'interdit? totalement celui qui l'autorise, puisque c'est légiféré dans ma religion. Merci Logique, beaucoup, ce que je te l'expert. dis. Ah oui, moi, je vais pas te mentir, hein. Quelqu'un d'autre Est-ce que veut y par aller un petit contre, coup? par Ouais, contre, c'est là, Non, mais et l'expert, tu nous as donné ta position, elle est claire, il y a pas de bien problème. sûr, bien sûr. Et Enfin, c'est y là a pas juste de où j'aimerais problème. ramener une petite précision, les gars, s'il vous plaît. En fait, je dirais, il y a pas de problème. Avec tes propos, j'ai des problèmes, mais tu as donné ta position, elle est très claire. Moi, j'aimerais te demander, Dis-moi. parce que tu veux préciser ta position, il n'y a pas de problème, je vais te laisser le faire si tu le souhaites, mais je vais te demander si tu veux bien le faire en allumant ta caméra. Et pour te montrer que je ne suis pas malhonnête, je vais moi-même allumer la mienne. Je te demande quelques secondes. Voilà, j'ai allumé la lumière, je vais montrer ma tête, et je Ouais. vais te dire pourquoi je le fais. Dis-moi. Attends, hop, Parce que voilà. si Donc, tu t'attends, je si tu t'attends à montre ce que je monte, je montre ma tête. si tu t'attends juste, je tiens à te préciser juste maintenant, si tu t'attends à ce que je mette ma caméra, je le ferai pas pour une raison toute simple,
c'est tout simplement pour éviter qu'on m'enregistre et qu'on détourne mes propos et que je dois aller me justifier parce que je l'ai déjà fait par le passé. J'ai déjà mis ma caméra, on a pris mes propos, on a fait un collage, on a fait un montage, on a fait plein de choses bizarres. Et derrière, en fait, j'ai dû me réexpliquer pendant je ne sais combien de temps. Donc juste, je te préviens dès maintenant. Si c'est ça que tu cherches, tu ne l'auras pas. Par contre, si tu m'appelles en privé, je te monte ma tête avec grand plaisir. Oh, arrête 5 minutes. J'allais Ah, te dire, j'avais ma photo de profil pendant très longtemps ici. Hein. donc, non mais arrête. Moi, je te montre là. C'est bien moi, tu vois, c'est moi. Quand je parle, ma bouche parle en même temps. Il n'y a pas de doute, c'est bien moi. Je te dis pas Moi, l'inverse. je te le dis, coucher avec une fillette de 9 ans, je trouve ça absolument horrible. Je trouve Moi ça aussi. Moi scandaleusement aussi. dégoûtant. Je Moi trouve aussi. et même je dirais que une fillette, si ça lui arrive, elle peut risquer des séquelles à vie, voire le décès. Je Ça peut suis arriver. totalement d'accord avec toi. D'accord. Et donc, toi, est-ce que tu peux allumer ta caméra en disant que tu préfères les lois où il est autorisé de se marier et de consommer le mariage avec une fillette? Est-ce que tu peux le faire? Parce que moi, si Je j'allume t'ai ma dit caméra, justement que je le ferais pas. moi, si j'allume ma caméra quand je le fais, c'est parce que j'assume mes propos sans aucun problème. Toi, si tu n'allumes pas ta caméra, j'ai l'impression que c'est parce que tu n'assumes peut-être pas tes propos. Ah, alors après, je suis pas responsable de ce que tu veux interpréter. Là, pour le coup, je serai pas responsable. Si tu veux l'interpréter comme ça, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, c'est pour ça que je t'ai dit que j'aimerais ramener une précision. T'as pas de couilles. Il y a une grosse différence. T'as pas de couilles en Il y a fait. une grosse différence, les T'as pas gars. de couilles. Les c'est gars, il tout. y a une grosse différence. Non, il y a une grosse T'as pas de différence, couilles. les gars, entre deux choses qu'il faut bien prendre. Non, il faut bien prendre en T'as compte pas de deux choses, couilles. les gars. Comme Il y a une Momo. grosse différence Comme entre ce Jésus que et je Momo. dis. Pareil. Pas de couilles. Il y a une grosse différence entre ce que je dis et ce que vous comprenez. Mhm. Mhm. Ça, je vous le dis. Moi, C'est-à-dire que moi, quand je je- te dis que je suis en total accord avec ma religion, si ma religion me dit quelque chose, je serai toujours en accord avec elle. Mhm. Et donc, si ma religion me dit tu as le droit de te marier avec une fille de 9 ans, Mais admettons. ça, tu le diras par Eh ben, contre je serai que d'accord avec caché. Tu montreras pas Mais- ton visage parce que mais- t'as pas de courage. Mais, non, regarde, mais, il y a un mais. Non, le mais là, c'est t'as pas de couilles. Comme ton C'est prophète. pas pour autant que je, Comme ton c'est pas prophète pour le autant que je PO. le ferai. Comme ton prophète. C'est- Tu vois, Mais pourquoi le petit mais Momo de- de merde là. Tu vois de- Tu vois le petit L'expert, Momo de merde ou l'expert, pas en fait. Non, mais mais attends, Douglas, Douglas, pourquoi tu le Douglas. prends mal? Douglas, Pourquoi t'es dans justement, l'objectif depuis tout à Je l'heure? te dis juste que toi, t'as pas de couilles, t'as pas de courage. On vient de le démontrer. Nous, on tient notre Y a position aucun en souci. montrant notre visage. Toi, tu as besoin de te cacher. Bizarre. Y a Le seul aucun moyen souci, de tenir le truc, je t'ai c'est dit. de rester caché. Bien caché. Je t'ai dit, il n'y a Oui, aucun souci. T'as dit avec- que tu restais caché. Regarde, H qui est là, Il n'y a regarde. aucun H. souci. Tu vois, H. Lui, Il n'y a aucun souci avec tout ce que tu dis. Vraiment, j'ai Mhm. aucun mal. Vraiment. Mais par contre, c'est dommage que tu es passé Mhm. dans l'invective d'un coup sec d'un L'invective moment à l'autre, alors que depuis tout à l'heure, on est en train de parler. J'ai tu pas le vois. droit d'insulter Bah le oui, Père bah Noël. Non, Non, je te pas parle à du moi. tout. Je te parle à moi. Ah, celui qui Non, avait mais tellement quelqu'un de qui dit qu'il sueur. préfère- préfère c'est le mariage dommage. des petites filles, moi, si, ça passe quand même un peu. Tu vois pourquoi c'est bien que j'ai pas fait ça? Parce que regardez là, ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire, les gars, que je suis en train de légiférer ce mariage-là. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Vous avez Non, c'est compris pas ce qu'on a que j'ai dit non plus. Ah, c'est ce que tu viens de dire à l'instant. À l'instant, tu viens de moi, dire que je fais la promotion du mariage des gamines. J'ai jamais dit ça. Non, j'ai dit que jamais tu avais le choix entre deux mariez-vous lois. avec Tu des avais le gamines. choix entre deux pays. Un pays où il y avait les lois qui interdisaient de consommer des petites filles et un pays qui l'autorisait. Tu as dit que tu préférais le pays qui l'autorise. Je t'ai dit que je préfère le pays qui va qui va pas à l'encontre de ma religion. Donc si Si vous partez t'arrives du pas à avoir principe le que problème avec tes si vous propos, partez du c'est pas principe notre que faute. ma- hein. Non, regardez, si vous partez du principe que ma religion Non, elle alors, autorise ça, dans ces l'expert, cas-là, l'expert, je suis non, obligé de choisir ce l'expert. pays-là. Attends. En fait, c'est Attends, qu'une deux question de secondes. logique, les gars. Donc l'expert. Dis-moi. tout. La question, si tu as dit je préfère vivre dans le pays qui n'est pas en désaccord avec les lois d'Allah, dans ce cas-là, tu n'as pas répondu clairement à la question. Il y a un pays A qui interdit de consommer, enfin qui interdit dans tous les cas de coucher avec des fillettes. Et il y a un pays B qui autorise de coucher avec des fillettes si on les a épousées. Est-ce que tu préfères vivre dans le pays A ou le pays B? Voilà. Ah, Non mais c'était la question. D'accord. Je l'ai posée d'une autre manière. d'accord, ok. Alors autant pour moi. Alors je vais être honnête avec toi, j'en suis totalement indifférent. Je peux vivre dans le pays A comme dans le pays B, j'ai pas de préférence. Tu préfères vivre, tu préfères pas vivre dans Non. le pays qui interdit de coucher avec des filles, des Je petites suis filles. désolé, Ah, frère putain. Hubert. Je suis désolé. J'ai dégagé les deux cons là qui en ont rien à foutre des enfants. Voilà, désolé. Les deux, ils ont dégagé. Voilà. Je préfère. Comme nous tous ici, on s'est tous retenus et je suis arrivé à ma limite. Et comme moi j'ai le pouvoir d'arrêter le truc, et ben je l'utilise.